Le journal Bemba Sibi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Tout de suite, les titres. Une bonne nouvelle pour le Mali. Le FMI, le Fonds monétaire international, invite les partenaires au développement, les investisseurs et les marchés à revenir au Mali. L'institution de Bretton Woods salue également la résilience de notre pays et la solidité de sa trajectoire économique. Lancement en Marcala du processus de désarmement, démobilisation, réinsertion et intégration. Les premiers ex-combattants ont reçu ce vendredi leur carte de démobilisation, consacrant ainsi leur intégration au sein des forces armées maliennes en tant que soldats de deuxième classe. Dans l'actualité, AESO, Burkina Faso, fin de formation pour 36 officiers stagiaires à l'Institut supérieur de logistique de Ouagadougou. Ils sont issus de la 7e promotion du cours d'application des chefs de section du matériel et de la 24e promotion des officiers de maintenance des cours de troupes. Au Niger, ce sont les épouses des forces de défense et de sécurité de Niamey qui recevaient le président de la République au camp Baragui parachutiste de Niamey pour une cérémonie. Focus Santé s'intéresse aujourd'hui au déficit androgénique lié à l'âge. Il se manifeste entre autres par des bouffées de chaleur, la diminution du désir sexuel, des sudations, des troubles de mémoire. Tout ce qu'il faut savoir sur ce déficit en fin de journal avec Kouma Sissé. Et en sport, dans une vingtaine de minutes, nous allons parler de compétition africaine avec le Stade malien et le Djeliba Athletic Club qui disputent leur deuxième match de groupe aujourd'hui. Vous aurez également toutes les informations sur la 13e édition de la nuit de l'Association des journalistes sportifs du Mali qui s'est tenue hier soir. Voilà pour les titres, le développement dans une poignée de secondes. Une fois de plus, bonjour et bienvenue aux informations. Je vous le disais donc dans les titres, le Fonds monétaire international invite les partenaires au développement, les investisseurs et les marchés à revenir ou d'intensifier les échanges avec le Mali qui projette sur la base des indicateurs de bonne performance, de bonne perspective avec une croissance attendue de 5,5% et un taux d'inflation qui devrait fléchir à 2,5%. L'institution de Bretton Woods salue également la résilience du Mali et la solidité de sa trajectoire économique. Une annonce faite à l'issue de la mission virtuelle conduite avec la partie malienne dans le cadre de la première revue du programme de référence conclu en avril 2025. Une revue qui avait pour objectif d'évaluer les progrès accomplis par les autorités maliennes, notamment en termes de mise en œuvre des engagements convenus de performance macroéconomique. Les précisions dans ce commentaire signé Nyanya Aliou Traoré. Le Mali poursuit de façon satisfaisante la mise en œuvre des réformes, honore ses engagements malgré les difficultés, renforce progressivement sa croissance durable par une transparence et une meilleure gestion de ses finances publiques et enfin, les autorités restent engagées à faire du Mali une économie résiliente, crédible et tournée vers l'avenir au service de la souveraineté nationale et du bien-être des populations. Ces appréciations ressortent du communiqué de presse publié par le Fonds monétaire international à l'issue d'une mission virtuelle conduite par Mme Wendy Shen dans le cadre de la première revue du programme de référence conclu en avril 2025. Cette revue avait pour objectif d'évaluer les progrès accomplis par nos autorités, notamment en termes de mise en œuvre des engagements convenus et de performance macroéconomique. L'institution de Bretton Woods salue la résilience de notre pays et la solidité de sa trajectoire économique malgré les difficultés auxquelles il fait face. Pour rappel, le Mali a subi des inondations en 2024 qui ont causé la destruction de bétail, d'écoles et d'infrastructures. Pour l'aider à faire face à cette catastrophe naturelle, le FMI a octroyé une facilité de crédit rapide FSR des montants de 72 milliards 969 millions de francs CFA. Cette facilité assortie d'engagements sous forme de repères structurels ainsi que d'objectifs quantitatifs dont les délais étaient fixés au 30 septembre 2025 a largement été atteint, note la mission. Concernant les performances macroéconomiques, pour 2026, selon la perception du FMI de la situation économique, le volume des activités va enregistrer une accélération de la croissance à 5,5% en rapport avec une reprise de la production aurifère et une amélioration progressive des conditions de sécurité.
Quant à l'inflation, elle devrait fléchir à 2,5%, largement conforme à la norme communautaire de 3%. Quant aux perspectives, elles font état d'une croissance de 6,3% du fait de l'embellie attendue dans l'ensemble des secteurs comme le coton. Le taux d'inflation, pour sa part, est attendu à plus 2%, un niveau conforme à la norme communautaire de l'UEMOA. Le communiqué du FMI qualifie cette mission de réussie au-delà des chiffres qui pourront être revus à la hausse compte tenu de la reprise très prochaine des activités de la société Barrick. Ces nouvelles données se traduiront par une hausse des recettes intérieures mobilisées et un accroissement notable de la production d'or en 2026. La ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a présidé l'atelier de validation du document de la 4e communication nationale sur le changement climatique. La rencontre a réuni au siège de l'Agence de l'Environnement et du Développement durable les acteurs institutionnels, les experts et les partenaires techniques impliqués dans la lutte contre le changement climatique. Les détails avec Aliou Abdoulaye Touri. Le projet de 4e communication est un ensemble d'informations et de données statistiques sur les changements climatiques au Mali. Le document soumis à la validation comporte des informations actualisées sur l'état des émissions de gaz à effet de serre ainsi que des mesures d'adaptation et d'atténuation au changement climatique envisagées par le Mali. Concrètement, il s'agit de toutes les informations sur les efforts déployés par le Mali dans la lutte contre le changement climatique. Oumar Tamboura, représentant le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. La 4e communication nationale est un outil stratégique indispensable dans un contexte où il est plus important que jamais les effets néfastes du changement climatique et de planifier nos actions pour répondre efficacement aux environnementaux et climatiques actuels. Doumbia Mariam Tangara, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Le Mali, ayant signé et ratifié la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, est soumis à un certain nombre d'obligations. La principale obligation du Mali est d'élaborer et de soumettre une communication nationale, obligation qui est toutefois conditionnée à l'obtention d'un soutien financier. Ainsi, le projet 4e communication nationale a contribué au renforcement des capacités nationales en matière de négociations climatiques internationales et aussi informer la communauté internationale sur les efforts fournis par notre pays dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Au terme des travaux, les participants doivent procéder à l'amendement et à la validation du rapport pour ouvrir la voie à la transmission aux instances nationales et internationales compétentes. En 4e région, lancement à Markala du processus de désarmement, démobilisation, réinsertion et intégration. Les premiers ex-combattants ont reçu ce vendredi leur carte de démobilisation consacrant ainsi leur intégration au sein des forces armées maliennes en tant que soldats de 2e classe. La cérémonie a mobilisé les autorités régionales et les membres de la Commission nationale de désarmement, démobilisation, réinsertion et intégration. Le reportage depuis Ségou de Kandesila. Ils sont 2 jeunes ex-combattants et ressortissants de la région de Bandiagara à recevoir des mains des autorités régionales de Ségou leur carte de démobilisation. Cette remise matérialise ainsi leur intégration au sein des forces armées maliennes en tant que soldats de 2e classe et marque du coup le lancement officiel des opérations de désarmement, démobilisation, réinsertion et intégration au niveau de la région de Ségou. Commissaire général des brigades Souleymane Traoré, gouverneur de la région de Ségou. Chaque arme déposée, chaque intégration, réinsertion réussie constitue une victoire collective pour notre pays en faveur de la paix, en faveur de la cohésion nationale. Le processus de désarmement, démobilisation, réinsertion et intégration concerne les groupes armés et les groupes d'autodéfense ayant adhéré au processus de paix. Général de division Ibrahim Fané, président de la Commission nationale d'intégration. Les présentes opérations DDR et intégration de 2000 ex-combattants dans les forces armées maliennes en tant que soldats de 2e classe, conduites conjointement par les 2 commissions et sous la tutelle du général de corps d'armée Ismaël Ouagué, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, témoignent de la volonté ferme du gouvernement
de démobiliser tous les groupes armés et constitue également un pilier de la réconciliation et de la stabilité et vise à une réintégration socio-économique des ex-combattants dans la société. Une visite guidée du site à Markala aura permis à la délégation de mieux s'imprégner des conditions d'accueil des ex-combattants. Ségou, Kandesila, Kramo Traoré pour leur thème. AES, actualité. Au Burkina Faso, fin de formation pour 36 officiers stagiaires à l'Institut supérieur de logistique de Ouagadougou. Ils sont issus de la 7e promotion du cours d'application des chefs de section du matériel et de la 24e promotion des officiers de maintenance des corps de troupes. Après plusieurs semaines de formation, les stagiaires ont acquis des connaissances tactiques et techniques dans le domaine de la maintenance, la gestion du matériel et de la logistique. La cérémonie des remises de parchemin à Ouagadougou avec Judicaël Kafando de Radio Burkina. Ils sont au total 36 stagiaires officiers, dont 13 du Burkina et les 23 autres venus de 10 pays d'Afrique francophone à recevoir leur parchemin de fin de formation à l'Institut supérieur de logistique de Ouagadougou. Après plusieurs semaines de formation, ces stagiaires, désormais outillés, sont prêts à servir leur pays respectif. Le capitaine Siaka Sidibé du Mali est le major des 2 promotions. Les modules enseignés pendant ces stages, notamment des modules comme la section de réparation mobilité, logistique, maintenance, ont permis aujourd'hui d'atteindre les objectifs de ces stages. Durant ces mois d'efforts et de discipline, nous avons reçu un enseignement dense, rigoureux, opérationnel dans les domaines du matériel, de la logistique et de la maintenance. À présent, nous mesurons pleinement la responsabilité qui est désormais la nôtre. Mettre nos compétences au service exclusif de nos armées. Le directeur général de l'Institut supérieur de logistique de Ouagadougou invite les stagiaires à mesurer l'ampleur de leur mission tout en cultivant l'esprit d'équipe. Le colonel Bié Jean-Michel Fayama. Au bilan, tous les stagiaires sont jugés aptes à recevoir les diplômes et insignes et à occuper les fonctions de chef de section de réparation mobilité pour le CACSMAT, d'une part, et pour les OMCT à organiser la maintenance des équipements, de l'armement et des moyens roulants au sein d'un corps de troupes. À vous, officiers stagiaires, vous avez certes beaucoup appris, mais sachez que les connaissances acquises ne seront pas d'une grande utilité sans leur mise à l'épreuve par l'expérience. Je vous exhorte surtout à bien suivre les conseils de vos aînés dans vos prochains postes d'affectation. Cette cérémonie de graduation coïncide également avec la commémoration du 25e anniversaire de l'Institut supérieur de logistique de Ouagadougou, créé en 2000. Au Niger, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani, a assisté hier à une cérémonie organisée au camp Bagagi parachutiste par les épouses des forces de défense et de sécurité de Niamey. Il a pu apprécier les produits transformés par ces dames. Le général d'armée Abdourahmane Tchani les a encouragés pour leur soutien au processus de refondation. Le point de la visite avec Wazir Adji Maï Moussa de la Voix du Sahel. Après l'hymne national entonné par la fanfare des forces armées nigériennes et les honneurs rendus par un détachement de parachutistes, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani et la délégation qui l'accompagne ont été accueillis par les femmes en liesse des forces de défense et de sécurité. Comme à chaque étape de sa tournée à l'intérieur du pays, le chef de l'État est venu encourager les épouses des FDS pour leur soutien total en faveur de la refondation. Par la suite, le chef de l'État, accompagné du Premier ministre, du ministre de la Défense nationale et de plusieurs personnalités civiles et militaires, a visité une exposition de produits transformés par les femmes des FDS. Pâtes alimentaires, encens, tisane, les femmes des FDS ont présenté aux autorités une gamme de produits de qualité témoignant de leur génie créateur. Elles ont également offert des présents au président de la République et ont contribué financièrement au profit du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Une photo des familles est venue sanctionner la visite du chef de l'État. Actualité hors de nos frontières en Guinée-Bissau, les nouvelles autorités ont annoncé hier la liste
de 22 ministres du gouvernement de transition. Parmi eux, 3 viennent directement de l'armée, un général de brigade, un général de division et un officier de marine. Tous les autres sont des civils. 5 femmes obtiennent aussi des portefeuilles. On compte également 5 secrétaires d'État dans cette nouvelle équipe. Ces nominations arrivent juste après l'investiture du nouveau Premier ministre Ilidio T. Vieira, ancien ministre des Finances et proche collaborateur du président déchu. Le président rwandais Paul Kagame et son homologue congolais Félix Tshisekedi s'apprêtent à signer un accord de paix. C'est le gouvernement congolais qui a donné la nouvelle. Les 2 chefs d'État se rendront aux États-Unis pour la signature de cet accord le 4 décembre prochain. Le document doit permettre le retour à la stabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo. En Tunisie, le verdict du procès en appel du complot contre la sûreté de l'État est tombé hier. Les peines prononcées à l'encontre de 34 opposants politiques du régime sont lourdes. Elles vont de 5 à 45 ans de prison. Une campagne visant à faire taire la dissidence selon Amnesty International. On termine par cet appel du pape Léon XIV en Turquie, le souverain pontife qui a présidé hier sa première messe devant les fidèles d'Istanbul, autorisés à l'approcher après avoir été tenus à l'écart par un lourd dispositif sécuritaire. La 3e journée du pape américain a été marquée par des rencontres avec des responsables orthodoxes devant lesquels il a redit l'importance de travailler pour l'unité des chrétiens à l'échelle mondiale. Mali Actualité, il est 9h passé de 16 minutes. Retour à l'actualité nationale pour parler de sport juste après ce jingle. Samuel Eto'o a été réélu pour 4 ans à la tête de la présidence de la Fédération camerounaise de football lors de l'Assemblée générale élective tenue ce 29 novembre 2025 à Yaoundé. Compétition africaine dans le stade malien de Bamako et le Djoliba Athletic Club disputent leur 2e match de groupe cet après-midi. La nuit de l'association des journalistes sportifs du Mali est devenue un événement majeur dans le paysage médiatique malien. La 3e édition s'est tenue ce samedi soir. Entre hommages et distinctions, la GSM, l'association des journalistes sportifs du Mali, a rendu un vibrant hommage aux hommes et femmes qui vivent et font vivre le sport au quotidien. Famrou Djourté nous développe tout cela dans la page sport. Dans une ambiance chaleureuse, solennelle, le jardin de l'hôtel de l'amitié de Bamako s'est transformé en véritable temple de la reconnaissance. Pour sa 13e édition, la nuit de la GSM a une nouvelle fois réuni un public prestigieux. Hommes politiques, diplomates, responsables sportifs, anciens joueurs, supporters et artistes, tous venus accompagner les journalistes sportifs et célébrer leur engagement sur le terrain comme dans les rédactions. Omar Baba Traoré, président de la GSM. La présente soirée est une rampe de lancement de notre opération Cannes avec un budget qui s'élève à 43 millions de francs. En rappel, la GSM se chargera de loger les journalistes accrédités au Maroc pendant 1 mois et assurera le transport local tous les jours du match. Son Excellence Driss Isbahen, l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali, est l'invité d'honneur de cette édition. Une participation symbolique à quelques jours de la CAN 2025 que le Royaume chérifien s'apprête à accueillir. Très heureux d'être parmi vous ce soir, entouré de passionnés de football, tout comme moi, qui partagent la même volonté de faire rayonner le sport africain dans toute sa richesse et sa diversité. Au-delà des distinctions décernées, la nuit de la GSM reste également un espace d'émotion artistique. L'artiste Djenaba Sek, accompagné de sa troupe, a tenu en haleine l'assistance, donnant à l'événement un éclat particulier. Football à présent, compétition africaine des clubs, le stade malien de Bamako et le Djoliba jouent ce dimanche. En Ligue des champions de la CAF, le stade malien accueille les Tanzaniens de Simba Sporting Club pour le compte de la 2e journée du groupe D. Coup d'envoi 16h GMT au stade du 26 mars. Les Blancs restent sur un match nul 0-0 obtenu à Tunis face à l'Espérance sportive. De son côté, Simba a débuté par une défaite à domicile, battu 1-0 par Petro Luanda d'Angola. Toujours au compte de la 2e journée, dans l'autre rencontre du groupe D, jouée ce samedi, l'Espérance de Tunis a concédé un autre match nul. Cette fois, 1 but partout en Angola contre Petro Luanda. En Coupe de la Confédération, le Djoliba est en Côte d'Ivoire pour affronter le FC San Pedro. Le coup d'envoi est également prévu à 16h. Les deux équipes ont perdu leur premier match. Le Djoliba s'est incliné 1-0 à Bamako devant Olympique Club de Safi du Maroc, tandis que San Pedro a été battu 3-2 en déplacement sur l'USM Alger.
Sur un tout autre plan, Samuel Eto'o, ancien joueur international camerounais, a été reconduit ce samedi 29 novembre 2025 à la tête de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT. L'Assemblée générale élective s'est déroulée au centre d'excellence de la CAF à Mbakobo, près de Yaoundé. L'élection, sans concurrent, s'est soldée par 85 voix sur 87. Cette réélection intervient dans un contexte marqué par un échange entre la FECAFOOT et le ministère des Sports. Le ministre Narcisse Mouelen Kombi avait demandé dans une lettre datée du 14 novembre de surseoir à l'élection. Le document évoquait le non-respect du cadre réglementaire, des suspensions jugées irrégulières et l'exclusion des clubs du processus électoral. Le ministère de l'administration territoriale a toutefois autorisé la tenue de l'Assemblée. La FECAFOOT a indiqué que des représentants de la FIFA et de la CAF étaient présents. L'instance a aussi rappelé que les statuts de la FIFA ne permettent pas de l'intervention directe des autorités politiques dans les fédérations nationales. Cyclisme pour terminer, le Burkinabé Paul Domon, vainqueur du Tour du Faso 2025, a été élu ce samedi 29 novembre 2025 à Kigali au Rwanda, meilleur coureur amateur africain. C'était à l'occasion de la cérémonie des prix d'excellence du cyclisme africain organisée par la Confédération africaine de cyclisme. Paul Domon était en concurrence avec l'aigle cycliste Tiemogo Djamoutene et le sud-africain Blaine Kik. Focus santé. Focus Santé s'intéresse à un déficit androgénique lié à l'âge ou autrement dit l'andropause chez l'homme. Ce déficit androgénique se manifeste entre autres par des bouffées de chaleur, la diminution du désir sexuel, des sudations, des troubles de mémoire. Le dosage de l'hormone de la testostérone est l'un des examens qui permet de poser le diagnostic. Cette hormone est essentielle pour la fonction érectile, la densité osseuse, la masse musculaire, la production de spermatozoïdes, entre autres. Plus de précision dans Focus Santé avec Koumba Sissi. Chez l'homme, avec l'âge, le taux de testostérone diminue progressivement et entraîne des symptômes physiques, sexuels et psychologiquiques. Cette mutation est appelée andropause ou déficit androgénique lié à l'âge. Professeur Daouda Sangaré, urologue au CHU, professeur Bokar Sidi Sall de Kati. L'andropause, contrairement à la ménopause chez la femme, n'est pas un arrêt de la fertilité. Il s'agit ici quand même d'une diminution de l'hormone sexuelle par excellence, la testostérone. La testostérone est une hormone qui est produite par les testicules. Dans 95% des cas, ça va maintenant essayer de jouer sur plusieurs fonctions, précisément les fonctions sexuelles et reproductives, la composition corporelle et la production des cellules du sang. Ça va jouer aussi un rôle important dans la santé musculaire aussi et osseuse chez l'homme, mais aussi également la fonction cognitive. Si cette diminution de la testostérone commence avec l'âge, dans certains cas, elle apparaît chez les jeunes. C'est un phénomène qui peut commencer déjà à partir de 30 ans, donc et toucher environ 6% de la population masculine. Donc si nous rentrons plus dans les détails, à partir de 50 ans déjà, 5% des hommes peuvent développer ce déficit. Et à 60 ans, ça peut atteindre 10%. À 70 ans, c'est autour de 15%. À partir de 80 ans, ça peut toucher jusqu'à 30% de la population. Il y a aussi l'obésité. Nous avons aussi l'alcoolisme, les stress chroniques chez l'homme. Les interactions médicamenteuses aussi peuvent entraîner aussi ce déficit. Nous avons 3 groupes vraiment de signes qui peuvent alerter. Donc il s'agit d'un sujet qui va se trouver dans un état d'érection insuffisante. Le deuxième groupe, nous avons les groupes vasomoteurs, c'est-à-dire la personne va constater des bouffées de chaleur, les sudations excessives, voilà, surtout la nuit, des troubles du sommeil. Le troisième groupe, la personne va avoir des troubles de mémoire. Aujourd'hui, il est joyeux, demain, il est très dépressif. Il se fatigue, il ne sait même pas pourquoi. Donc, c'est une personne aussi qui aura souvent de la mal à s'orienter dans l'espace et dans le temps. Ce n'est pas tout. L'andropause amène un véritable déséquilibre dans la vie de l'homme. Très souvent, nous retrouvons une diminution de la masse musculaire. Bon, en plus de ça, à l'examen, on peut aussi retrouver que c'est une personne qui a une mauvaise distribution de la graisse corporelle. Surtout, la graisse va s'accumuler plus au niveau du ventre. Donc, on va aussi constater que la personne va pousser un peu les seins, appelée la gynécomastie chez l'homme, et aussi une diminution aussi de la taille des testicules.
Donc, mais la confirmation vraiment de ce diagnostic passe par le dosage de l'hormone en question, la testostérone. C'est une analyse sanguine qui se fait dans les laboratoires. Donc, lorsque nous allons constater un déficit sur le premier dosage, un deuxième dosage est recommandé entre 2 et 4 semaines. On doit aussi aller jusqu'à mesurer la densité osseuse, c'est-à-dire la qualité des os chez l'homme. Dans la prise en charge, plusieurs options sont possibles pour faire face à ces déficits androgéniques et améliorer l'état physique et psychologique du patient. La première étape, il s'agit d'une réorganisation de la vie de la personne. Par exemple, s'il y a une tension artérielle qui est greffée à cela, il faut corriger. S'il y a de l'obésité, il faut procéder quand même à la réduction pondérale de la personne. Il faut corriger, s'il y a un diabète associé, il faut corriger cela. Et aussi la reprise des activités physiques encadrées quand même par la médecine des sports, parce que très souvent il s'agit des sujets âgés. Maintenant, la deuxième étape de la prise en charge passe d'abord par apporter à l'organisme ce qui lui manque. C'est-à-dire c'est la testostérone qui lui manque, on va faire un traitement substitutif, soit par la voie orale, soit avec des injections ou même à travers la peau. Après cela, maintenant, le reste de la prise en charge, c'est le suivi de ce patient-là. Cet accompagnement médical permet d'améliorer la vie, la fonction sexuelle, l'humeur et la masse osseuse du patient. À 9h passé de 26 minutes, prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi, mise en onde Alassane Traoré. Vous pouvez écouter cette édition sur nos différentes plateformes numériques grâce à Mohamed Koulibaly qui a assuré la mise en ligne. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 13h dimanche, une présentation de Ousmane Dao. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la Radio nationale du Mali.